Oui, Pascal Defaille, bonsoir. Vous êtes président de la FNIM en Sarthe. La FNIM qui est un syndicat, une quarantaine d'adhérents. Alors vous teniez votre assemblée générale aujourd'hui. Une question quasi rituelle, comment se porte le marché dans le département ? Bonsoir, eh bien on sort d'une année 2013 qui était un petit peu difficile, avec un volume de transactions qui est en baisse d'environ 5% par rapport à 2012. Ça nous fait suite à plusieurs années de baisse et on estime que depuis 2008 on a un volume en baisse de 20% sur le nombre de transactions. Alors comment s'annonce le début de l'année 2014 là ? Est-ce que vous avez quelques éléments ? Paradoxalement, le début 2014 est pas trop mal engagé. Alors c'est vrai qu'on est soutenu par des taux qui sont aujourd'hui encore très bas. On a des prix qui se sont stabilisés. Aujourd'hui, tout le monde commence à en prendre conscience. Donc je dirais que les clignotants sont au vert pour faire une acquisition, soit de résidence principale, soit un investissement locatif ou une résidence secondaire. Mais aujourd'hui, il est clair que c'est le moment d'acheter. Alors quel est le prix moyen d'un T3 environ, justement, au Mans, par exemple ? Oui, d'accord. Une question rituelle aussi. Oui, alors c'est une question, la question est un peu dérangeante. C'est vrai que c'est plutôt la réponse qui n'est pas très efficace, puisqu'en fait, il y a beaucoup de disparités suivant les quartiers au Mans. Bien sûr. Dans les quartiers plutôt sud, on est plutôt autour de 1000 euros du mètre carré. Dans les quartiers Vieux Mans, par exemple, à 2200 euros du mètre carré. Donc si on doit faire une moyenne de tout cela, ça nous donne autour de 1500 euros, mais à ajuster suivant les quartiers où on se trouve. Alors vous disiez les clignotants sont au vert, des taux assez bas, 3%, hein, c'est ça Oui, bon, tout dépend de l'année sur laquelle, mais c'est vrai entre 3 et 4% aujourd'hui. Et pourtant les banques ne prêtent pas facilement. Non, elles prêtent moins facilement, on va dire. Moins facilement, alors bon, avant, on prêtait 100% de l'acquisition. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont tendance à demander un apport personnel et ensuite financer le restant. Donc aujourd'hui, oui, se pose la question du travail aussi des acquéreurs. C'est une situation qui est un petit peu moins certaine qu'avant. Donc aujourd'hui, il y a un peu d'hésitation aussi à se lancer dans un projet d'acquisition. Ceci dit, on sait que quand on achète, on va très rarement jusqu'à l'échéance du prêt. Donc on peut renégocier. Voilà, on peut renégocier. Le produit est aussi revendable si on est en difficulté. Encore une fois, aujourd'hui, on achète dans de bonnes conditions, hein, dans des prix qui sont intéressants. Donc je pense que c'est pas un mauvais projet. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux futurs acquéreurs qui iraient voir leur banquier demain, par exemple ? C'est le premier conseil que je leur donnerais, d'aller voir leur banquier pour aussi voir dans quelles conditions ils vont emprunter, quelle est la fourchette de manœuvre, et puis ensuite voir les professionnels de l'immobilier, parce que là ils vont avoir au moins une offre qui va être conforme aux réalités du marché, et avoir un conseil et se faire accompagner tout au long de leur projet. Alors on passe à toute autre chose. Lors de votre assemblée générale aujourd'hui, vous avez signé un partenariat avec Sarthe Développement qui aide les entreprises à s'installer dans le département. Il porte sur des sites internet d'annonces en ligne, notamment sur le tourisme. C'est un axe stratégique, les résidences de tourisme aujourd'hui ? Alors c'est un des axes qu'on peut exploiter. Ceci dit, aujourd'hui, il n'y a pas un axe stratégique qui va faire augmenter notre volume de transactions. On a l'occasion de signer ce partenariat. Il est orienté sur 3 volets. Donc les créateurs d'entreprises qui ont envie de venir s'installer en Sarthe. Donc là, on peut intervenir soit pour les bâtiments industriels, la réserve foncière, aussi pour loger ces gens-là qui viennent avec leurs collaborateurs, familles et autres. Donc là, une proposition de logement familial, une proposition sur des bâtiments industriels ou du bureau, et l'aspect tourisme pour les gens qui ont des projets hôtels, gîtes, etc. On a une région où il y a quand même beaucoup de gîtes, de chambres d'hôtes. Donc on va mettre nos annonces, toutes les annonces des agences immobilières FNIM de la Sarthe en ligne sur ces sites, consultables par les gens extérieurs porteurs de projets. Eh bien, sans doute une solution pour relancer le marché. Merci Pascal Defaille. Merci à vous.